RDC, après le départ du pape François, quelle perspective? En tout cas, c'est notre thématique du jour. Qu'il est bon de vous retrouver tous les jours sur Panafricaniste TV, votre chaîne de télévision qui vous apporte le meilleur de l'information sur un plateau d'or. Mesdames, messieurs, bonjour. Très heureux de vous retrouver. Bienvenue à cette autre édition de Parole panafricaniste. RDC, après le départ du pape François, quelle perspective? Dès le début de son 40e voyage apostolique, François s'est élevé contre les multiples formes d'exploitation menées en Afrique et plus spécialement en République démocratique du Congo, où il est arrivé le mardi 31 janvier dernier dans l'après-midi. Dans le premier discours de ce voyage prononcé devant les autorités, les représentants de la société civile et le corps diplomatique, eh bien, le pape a lancé un appel vibrant pour que chaque Congolais se sente appelé à jouer son rôle. Mais la question est la suivante: quel rôle voudrait que les Congolais jouent, en tout cas le pape voudrait que les Congolais jouent dans les jours à venir? Courage, frères et sœurs congolais, tout au long de cette première prise de parole particulièrement forte, eh bien, le souverain pontife a secouru à l'image du diamant que l'on trouve en abondance dans le sol congolais. Votre pays est vraiment un diamant de la création, mais vous tous êtes infiniment plus précieux que toutes les bonnes choses qui sortent de ce sol fertile, a-t-il assuré. Donc, le pape sait pertinemment ce qui sort du sol congolais. Est-ce que ce n'est pas justement ce qu'il cherchait? Un peuple qui lutte pour sauvegarder sa dignité et son intégrité territoriale contre les méprisables tentatives de fragmentation du pays et vers lequel François vient comme un pèlerin de réconciliation et de paix. En tout cas, ce sont ses propos. Le pape a salué donc les dons d'intelligence, de capacité et d'assiduité de la population. Courage, frères et sœurs congolais, relève-toi, reprends dans tes mains comme un diamant très pur ce que tu es, ta dignité, ta vocation à garder en harmonie et en paix la maison que tu habites, a-t-il encouragé. Il faut également dire que le pape s'est ensuite désolé que le pays et plus largement le continent africain souffrent encore de diverses formes d'exploitation. Ce sont ces termes, souffrent encore de diverses formes d'exploitation. Mais lorsqu'on exploite le continent africain, où est le pape? Lorsque les Africains crient, pleurent, gémissent, où est le pape? En tout cas, nous savons où il se trouve, dans des murs bétonnés, inondés d'or, qui viennent d'ailleurs du continent africain. Il a dénoncé également le colonialisme économique, ce sont ces termes, qui engendre le pillage des abondantes ressources. Il dit, et je cite, « On en est arrivé au paradoxe que les fruits de ta terre te rendent étranger. » Ce sont ces termes également. Le poison de la cupidité a ensanglanté ces diamants, a déclaré le souverain pontife, y voyant un drame devant lequel le monde économiquement plus avancé ferme souvent les yeux, les oreilles et la bouche. Puis cette vive exhortation. Ce sont ces propos, je les retiens et je cite, « Mais ce pays et ce continent méritent d'être respectés et écoutés. Ils méritent espace et attention. Retirez vos mains de la République démocratique du Congo, retirez vos mains de l'Afrique, cessez d'étouffer l'Afrique, elle n'est pas une mine à exploiter, ni une terre à dévaliser. Que l'Afrique soit protagoniste de son destin, a demandé justement celui qu'on déclare être le successeur de Saint-Pierre. Mais après son départ, qu'est-ce qui va passer? D'ailleurs, qu'est-ce qu'il a apporté dans ses valises? La paix, la joie, l'amour? Ne nous dit-on pas souvent que ce sont là les fruits du Saint-Esprit? Est-ce cela qu'il a laissé aux Congolais? En tout cas, ce matin, nous nous demandons, RD Congo, après le départ du pape, quelle perspective? Pour répondre à nos questions, nous sommes avec le docteur Yamin Timba. Il est notre invité ce matin. Docteur Yamin Timba, bonjour, bienvenue à vous. Bonjour, mon frère, gosse. J'espère que vous allez bien. Ça va, merci. Vous avez suivi de long en large, on va le dire comme ça, la visite du pape du côté de la République démocratique du Congo. Ils sont nombreux, les Congolais d'ailleurs, qui m'ont écrit inbox pour me demander que venait-il faire. Il faut déjà savoir qui était là. Qui était là? Qui était là? Parce qu'en fait, il faut qu'on s'entende bien. Était-ce le patron de l'Église catholique? Était-ce le chef de l'État du Vatican? Qui était là? Ou alors c'est les deux qui étaient au Congo? Dans ce cas,
nous avons, puisque le Vatican est un État européen, nous avons là donc un État prédateur nécessairement de l'espace prédateur de l'Afrique, qui était là. Et nous avons de l'autre côté, en même temps, un État, on a de l'autre côté le patron d'une organisation qui est à l'origine des malheurs de l'Afrique. Parce que faut qu'on soit d'accord. Hein. Si dans mon dernier livre que vous avez vu, Porte-Bokibon, je développe effectivement je reviens longuement sur la relation de l'Afrique avec l'Église catholique. Il faut qu'on comprenne une chose. À l'époque où la traite des Noirs pour l'esclavage en Amérique a commencé, il a fallu l'onction du pape. N'oubliez pas que le traité de Tordesillas, c'est le pape qui en décide. À l'époque, c'est le pape qui dirigeait le monde carrément. Les rois lui étaient soumis. Et ensuite, il va donc y avoir, la fameuse encyclique de Nicolas V, Tommaso Parentuccelli, qui va dire que les Noirs, en fait, sont dénués d'âme et que, en gros, on peut les mettre en esclavage. En gros. Et que les terres qui leur appartiennent sont des terrae incognitae, des terres vacantes et sans maître. Des terres inconnues, vacantes et sans maître. Cela est la base à partir de laquelle l'Europe et l'ethnie européenne ont décidé de deux choses atroces pour les Africains. La première, c'est la traite des Noirs pour l'esclavage, en vue de l'esclavage en Amérique, parce que comme ils n'ont pas d'âme et qu'au fond, c'est le travail qui va permettre de les aider à devenir des hommes, puisqu'ils n'en sont pas, eh bien, ils sont corvéables à merci. Oui. Et va s'en suivre donc des textes comme, par exemple, le Code noir, des choses de ce genre. Donc, après ça, il va y avoir la deuxième chose pour l'ethnie européenne, c'est que, ouais, mais puisque ces gens-là ne font pas partie de la chrétienté, et que ces gens-là, du fait de ce qu'ils sont, naturellement, de leur couleur de peau, n'appartiennent pas vraiment à l'humanité, alors les terres qu'ils occupent ne sont pas leurs terres. Or, le traité de Tordesillas contient de tels principes déjà. Et il faut savoir que là, nous savons désormais que les Noirs étaient les premiers en Amérique. Donc, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont repousser de plus en plus tous les Noirs, ils vont les exterminer. Aujourd'hui, on sait qu'ils étaient là. Ivan Van Sertima, Kalala Omotunde, Tchekanta Diop, Teofilo Benga, ils ont fait le travail de recherche. Donc, on sait qu'ils étaient là. On a exterminé tout ce qui était en Amérique et on est venu chercher ce qui était en Afrique. Christophe Colomb reconnaît, dans le rapport de son deuxième voyage, que ces Africains qui étaient là, effectivement, ils sont venus des siècles avant. Bon, nous, on sait que les Africains étaient là des millénaires avant. Donc, voilà la base à partir de laquelle, si ces terres-là, si les terres que ces gens occupent sont des terres sans vacantes et sans maîtres, nous avons donc le droit de les coloniser, d'où Berlin en 1884. Donc, toute la souffrance des Africains au cours des 6 derniers siècles a été légitimée. L'auteur intellectuel de cette souffrance, c'est le Vatican. Il faut comprendre que quand un Européen tuait des Africains, du fait de cette répétition-là, de cette référence, de cette fondation nihiliste pour les Africains, il n'avait pas le sentiment, il était certain qu'il faisait une chose normale. Donc, le pape ou la papauté est responsable des 300 millions de morts de la traite négrière, de la traite des Noirs en vue de l'esclavage en Amérique, puisque eux-mêmes ils disent qu'ils ont transporté là-bas entre 27 et 35 millions d'Africains. Oui. 27 et 35 millions d'Africains. Je vais faire je vais prendre la moyenne, c'est-à-dire 31 millions. Ce qui veut dire que ces gens-là, ils reconnaissent eux-mêmes et ils disent que pour chaque esclave qui était transporté, qui était arrivé à bon port et qu'ils avaient effectivement commercialisé, ils avaient perdu au moins 10 hommes. Ce qui veut dire que ces 300 millions, c'est un chiffre totalement virtuel pour la plupart des gens.
C'est l'équivalent de toute l'eurozone. C'est supérieur à toute l'eurozone. C'est l'équivalent pratiquement de la population des États-Unis. C'est 1,5 fois la population du Brésil. C'est pratiquement 1,5 fois la population de la Russie. C'est 1/5 de la population chinoise. C'est 5 fois la population française. C'est quelque chose de terrible. Quelque chose de terrible. Donc, ils ont tué, ils ont déraciné 300 millions de nos ancêtres sur la base de ce que le pape, la papauté avait dit. Ce pape-là avait dit. Et à côté de cela, les conséquences, ça a été donc les maquis, tout le mouvement des nègres marrons, tout le Haïti, le racisme qui sévit aujourd'hui dans le monde est lié à ça. Oui. Si vous regardez très bien, c'est au moins 1 milliard de personnes, la souffrance de 1 milliard ou la mort de 1 milliard de personnes dont est responsable la papauté à cause de cette encyclique-là. Au moins 1 milliard de noirs, 1 milliard de personnes noires dans le monde à cause d'origine africaine, à cause de cela. Et ça va être appliqué en Nouvelle-Zélande, en Australie, puisque les Noirs qu'on va trouver là-bas, on dit, mais c'est des terres vacantes de 100 mètres. On va appliquer la même chose en Nouvelle-Calédonie, en Papouasie-Nouvelle-Guinée. On va appliquer exactement la même chose. Et ça va aboutir au fait qu'aujourd'hui, quand vous relevez bien, vous allez voir qu'à cause de la papauté, au moins 1 milliard, peut-être 1,2 milliard de personnes noires dans le monde ont perdu la vie. C'est le plus grand génocide de tous les temps, jamais organisé. Même les dinosaures n'étaient pas à 1 milliard. Il n'y avait pas 1 milliard de dinosaures. C'est-à-dire que même l'événement de destruction de masse le plus important de toute c'est-à-dire que de l'histoire, pas au niveau historique humain, de la cosmogénèse, de la structuration sur le plan de la cosmogénèse de notre planète n'a pas détruit autant de personnes, autant de vies. Il faut que je sache qui était là-bas. Est-ce qu'il faudrait qu'on y ajoute la colonisation, puisqu'on sait très bien que les colons sont arrivés avec leurs prêtres? Et vous vous souvenez du discours de Léopold. Et ce monsieur est allé en RDC où, du fait de la colonisation et donc de la légitimation par la papauté, il y a eu 20 millions de morts. Et aujourd'hui encore, depuis la fin du XXe siècle, il y a eu 20 millions de morts du fait de l'exploitation des minerais qui sont là-bas. Il faut qu'on sache très bien. Il faut qu'on sache très bien. Et je comprends très bien pour lui. Il faut faire ce discours de propagande qui va consister, puisque c'est un chef d'État qui était là. Il faut faire ce discours de propagande de son État, qui a un statut assez bizarre, ambigu pour nous les Africains. On ne comprend pas très bien. C'est un État, c'est quoi? C'est pas très bien. Donc, il faut faire ce discours de propagande parce qu'il y a 35 millions de catholiques en RDC. Ces gens-là contribuent pour autour de 3,5 milliards de dollars chaque année, ce qui représente 21% du budget de la RDC, le budget 2023, qui est de 16 milliards de dollars. Ces gens-là, eux, ils cotisent pour 3,5 milliards, donc 21% du budget de la RDC. Alors, si je reçois 3,5 milliards, mon organisation reçoit 3,5 milliards d'un pays, c'est normal que je fasse ce discours hypocrite pour justifier ma présence et pour encourager. Et pour nous qui sommes d'un pays qu'on appelle le Cameroun et qui avons reçu les papes, je crois, depuis les années 83 fois ou 4 fois, nous avons constaté qu'après le départ des papes, il y a toujours une hausse des cotisations. Une hausse des cotisations dans les églises, une hausse de dons. Évidemment, ça veut dire qu'en 2023, il est fort possible qu'on ait beaucoup plus que 3,5 milliards de dollars. Parce que le pape est passé par là. Parce qu'il est passé par là. Je crois que c'est quelque chose de terrible
que de ne pas très bien savoir quoi penser des gens comme ça. De ne pas vraiment savoir quoi penser. Parce que si vous dites, comme il le dit, il faut respecter l'Afrique, il faut respecter le Congo, tout ça. Mais le respect commence par venir dire « je récuse l'encyclique de mon prédécesseur ». Je commence par dire que mon prédécesseur s'est trompé. Parce qu'il faut bien savoir à qui s'adressait le pape. À de vrais êtres humains finalement? Il s'adressait à qui? Puisque le texte de l'encyclique signé par Tommaso Parentuccelli est toujours en vigueur. Ça n'a jamais été effacé, brûlé, etc. Il n'a jamais été récusé, révoqué par un autre pape. Puisque c'est toujours en vigueur, à qui s'adressait-il? À qui? À qui s'adressait-il? Donc, la première chose, quand on veut montrer du respect, c'était de venir dire, je révoque ce texte-là, je présente, mais je vous demande pardon pour tout ce qui a été fait à cause de l'Église catholique dont je suis le chef. Nous autres Africains ne croyons pas beaucoup aux histoires de représentants de Dieu sur terre, ça n'existe pas. Mais nous comprenons que d'autres personnes puissent absolument penser que c'est vrai. C'est leur choix. On ne va pas rentrer, c'est leur choix spirituel, enfin religieux. Nous comprenons ça aussi, mais nous disons, si on va dans leur propre logique, eh bien, il faut rapidement révoquer ce texte-là. Parce que si vous êtes le représentant de Dieu sur terre, c'est lui qui a créé tout le monde. Peut-il le révoquer parce que plusieurs autres papes se sont suicidés, on va le dire comme ça, au Vatican, et personne n'en a jamais parlé. Ils sont d'ailleurs nombreux qui sont venus sur le sol africain, mais jamais ils n'en ont parlé. Est-ce une complicité à dire qu'il faut continuer à piller l'Afrique et le Congo en particulier? La structure mentale de l'ethnie européenne est de piller les autres. C'est pour ça qu'ils ne veulent pas révoquer ce texte-là. C'est tout. C'est la structure mentale et historique de l'ethnie européenne. On ne va pas du tout révoquer ça parce que c'est normal qu'on aille piller les autres. Et puis les autres ne sont pas des êtres humains. N'oubliez pas la théorie de Henry Morgan dont je vous parle tout le temps. Au bas de l'échelle, les autres, c'est les barbares. Ce pas des êtres humains, ils sont au même niveau que les loups. D'ailleurs, pourquoi chez eux, les rois, on va les appeler les chefs, tout ça, comme le chef de la meute de loups. Et vous avez les barbares, bon, ceux qui commencent à ressembler à quelque chose, et puis ils ont la horde, une horde de barbares, un peu comme les hordes germaniques du temps des Romains. Et puis vous avez les civilisés, c'est eux. Donc, jusqu'aujourd'hui, il est clair et évident que parce qu'ils ne l'ont pas fait, parce qu'en fait c'est l'histoire qui les juge. Le fait qu'aucun pape n'ait révoqué ce texte-là signifie clairement que ce texte les arrange, que ce texte est normal à leurs yeux. Oui. Voilà. Donc, s'il veut, lui qui parle de respect, la première chose à faire, c'était de révoquer ce texte, de demander pardon aux Africains pour ça, même si ce n'est pas la première fois qu'ils viennent en Afrique, mais on en profite pour lui rappeler quand même, de demander pardon aux Africains pour ça, et sa fameuse histoire d'enlever les mains sur le cou de l'Afrique, mais d'aller dire ça à l'ONU puisqu'il est un État et qu'il est membre de l'ONU. Pourquoi il n'est jamais allé prendre la parole à l'ONU pour dénoncer ça? Pourquoi il ne va pas à l'Union européenne, puisque le Vatican est un État européen? Pourquoi il n'est jamais allé dénoncer ça à l'Union européenne? Pourquoi quand il rencontre les présidents européens, il ne leur dit pas ça? Pourquoi il ne fait pas d'encyclique? Pourquoi il ne fait pas une encyclique pour dire « ne faites plus ça » ? Pourquoi il ne fait pas ça? Pourquoi il ne fait rien de ce qui est en son pouvoir pour que ça marche? Pour que les choses changent? Pourquoi il ne fait rien? Et les Africains n'écoutent pas les discours creux et vaseux. Les Africains regardent les actes que les gens posent. Quels sont les actes que la papauté, et particulièrement ce pape-là, a posés pour donner aux Africains, pour défendre les Africains? Aucun. La seule chose que nous avons compris, c'est qu'il est bien content d'encaisser ce que la cotisation des Africains. Et donc, il vient leur faire la cour pour qu'ils continuent à cotiser, c'est tout. C'est ce que nous avons compris. Ce d'autant plus que, sur les 105 millions de Congolais de la RDC, 35 millions sont catholiques, mais une bonne partie de ces 35 millions sont catholiques à mi-temps, même s'ils continuent à cotiser là-bas, parce que l'autre moitié du temps, ils sont dans les églises réveillées, où là où on tape comme ça, là, on tape le vent comme ça, les millions de gens tombent.
Bon, je ne sais pas très bien ce que ça veut dire. C'est des phénomènes que j'observe. Je ne sais pas ce que ça signifie, mais j'observe qu'il y a ce type d'organisation religieuse. Et beaucoup sont dans cette affaire-là. Et sur les autres, les 2 tiers restants, je crois qu'il y a un tiers au moins aussi qui est dans ce type de nouvelles organisations. Donc il y a une concurrence extrêmement importante. Il y a une concurrence entre son organisation et les autres organisations. Et comme en plus la concurrence vient d'être exacerbée par le fait que les Africains, là, vous voulez retrouver vos racines, vous voulez restaurer votre mode de vie traditionnel, voilà, la concurrence devient de plus en plus rude. C'est tout à fait normal de venir faire son marketing. Je pose donc cette question quand même que les Africains se posent et surtout les Congolais se posent depuis l'arrivée du pape justement sur le sol congolais à Kinshasa précisément. Est-ce que le pape est venu donner sa bénédiction multinationale qui pilule au sein même de la RD Congo et qui pille à ciel ouvert ce pays tellement riche? Je vous avais demandé au début, je vous ai dit au début, je ne sais pas très bien qui était là. Était-ce le chef de l'État du Vatican ou était-ce le chef de l'Église catholique? Ou c'est les deux? Parce que je pense qu'il représente parce que l'Église catholique est une organisation multinationale elle-même. Oui. Enfin, moi, je suis sur les critères purement techniques. Sur les critères purement techniques, une organisation multinationale, c'est quelque chose qui est né quelque part et qui a essaimé dans le monde. Point. C'est ça qu'on appelle une multinationale. Donc, ils ont des filiales partout, et ils ont des responsables, des directeurs pays partout, etc. Donc, on le constate. Donc, il y a une patronne d'une multinationale qui est arrivée et qui est allée rendre visite à une de ses filiales quelque part. Il se trouve que, par le fait des choses, c'est aussi un chef d'État. Le problème que nous avons, c'est que, est-ce qu'il allait donner une bénédiction? Je ne comprends pas très bien ce que ça veut dire, mais on sait qu'il allait encourager ces gens à faire bien. Mais je constate également que s'il voulait vraiment régler le problème, il n'aurait pas procédé comme ça. Vous savez, la RDC, c'est 72% du coltan mondial. 94 000 tonnes sur 132 000 tonnes, 94% du coltan mondial. C'est quelque chose de stratégique. C'est énormément de... Je peux donner des statistiques sur plein d'autres matières premières comme ça, mais restons là-dessus. Il se trouve tout simplement que ce pape-là, s'il veut vraiment aider le Congo, et par le Congo, les Africains, qu'il s'arrange donc à venir demander pardon aux Africains, qu'il révoque l'encyclique signée par Nicolas V, et qu'il aille là-bas dans son propre pays d'origine, l'Argentine, demander pardon aux 0,5% de Noirs qui y restent pour tout ce qu'on leur a fait subir, que les bons chrétiens de tous les pays du monde ont fait subir à ces gens-là. Si ce n'est pas ça, nous ne comprenons pas du tout ce qu'il raconte. On ne comprend pas. Parce que lui, il pense qu'en Afrique, il n'y a que 2 catégories. Il y a les chrétiens catholiques qui le soutiennent, qui le supportent, qui lui envoient des milliards de dollars chaque année. Et il y a les autres Africains qui ne l'aiment pas. Parce que j'ai entendu des gens dire, ouais, mais il y a plein d'Africains qui n'aiment pas les catholiques. Non, les Africains n'en ont rien à voir avec les catholiques. Ça ne les concerne pas. Ils disent simplement une chose. Si vous êtes en Afrique, mais dansez comme des Africains. Si vous êtes en Afrique, respectez les Africains, c'est-à-dire ne les exploitez pas, ne pillez pas leur pays, etc. Mais je dis encore une fois, le moment est venu pour les Africains de mettre fin à ça. C'est à eux de s'organiser et de mettre fin au pillage de l'Afrique. Il y aura peut-être toujours des catholiques en Afrique, je ne sais rien, mais il faudra modifier l'organisation de sa relation avec le Vatican. Parce qu'il faut qu'on choisisse. Soit c'est une organisation apolitique, et dans ce cas, quand le pape vient, je ne comprends pas très bien pourquoi nos chefs d'État le reçoivent, puisqu'il dirige une organisation apolitique, soit l'Église catholique est le bras économique de l'État du Vatican. Dans ce cas, ils doivent être taxés. Exactement comme toutes les multinationales. Ils doivent payer des taxes. Vous ne pouvez pas collecter 22%, 21 quelque chose, près de 22% du budget d'un pays et vous ne payez pas de taxes dessus. Il y a un problème. Il y a plus de 20 ans quand même que le Congo souffre, on va le dire comme ça. Les Congolais pleurent, on les pille, on les viole, on les vole. Où est le pape en ce moment-là?
Parce que justement, il ne se préoccupe pas des Congolais. Les Congolais ne l'intéressent pas. Ce sont des millions de Congolais quand même qui meurent. C'est la quête du dimanche qui l'intéresse, la quête de chaque office religieux qui l'intéresse. Et c'est le pouvoir qui l'intéresse. Et le Congo a ceci de particulier que la politique est noyautée par l'Église catholique, contrôlée, influencée et presque assujettie à l'Église catholique. Donc, c'est un espace particulièrement intéressant et important pour l'Église catholique. Ça fait 30 ans que la transition politique est bloquée et cela génère une violence inouïe qui fait que le Congo, aujourd'hui, se retrouve incapable de défendre son territoire, incapable de construire tout ce qu'il est capable et d'offrir au monde tout ce qu'il est capable d'offrir au monde. N'oubliez pas que le Congo, c'est l'un des berceaux des mathématiques dans le monde. Alors, incapable de faire tout ça à cause justement de l'action de l'Église catholique dans ce pays-là, parce qu'il a noyauté le processus politique. Donc, le pape ne s'intéresse pas à ça. Je vous ai dit, s'il s'intéresse au pillage du Congo, il prend son avion, il va à l'Union européenne, il dénonce ça. Il prend son avion, il va à l'ONU, il dénonce ça. L'Amérique latine dont il est originaire, a-t-il jamais défendu les Noirs là-bas? Est-ce qu'il a déjà défendu les Africains là-bas? Pas du tout. Donc, ça ne le concerne pas, ça ne l'intéresse pas de savoir si les Africains sont pillés, si les Africains sont pauvres, si il y a 2 ou 3 ans, les Africains ont exporté pour 33 000 milliards de dollars de matières premières et ils auraient donc dû recevoir 33 000 milliards de dollars de revenus d'exportation, mais leur PIB n'a culminé à 6 000, n'est monté qu'à 6 700 milliards de dollars. Ça ne l'intéresse pas. Pourtant, il le sait, mais ça ne l'intéresse pas. Il y a d'autres préoccupations qui sont les siennes. Et je pense que le dialogue que les Africains appellent, en tout cas les panafricanistes, auquel ils appellent tous ces gens-là, ça va être un dialogue franc. Mais ce dialogue va créer un monde nouveau qui sera un monde meilleur pour tout le monde. Parce qu'aujourd'hui, ce qui se passe là donne le sentiment qu'il ne peut y avoir que le conflit entre nous. Mais c'est pas vrai. Nous ne sommes pas obligés de vivre sous le mode du conflit. Nous pouvons vivre sous le mode du dialogue, de la compréhension mutuelle et de la vérité et de la justice. La vérité, c'est que l'Église catholique est responsable du plus grand génocide jamais connu dans l'histoire de l'humanité. À cause de l'encyclique du pape qui autorise l'esclavage et qui va justifier la colonisation plus tard. Deuxième chose, il faut que le pape, clarifie sa position par rapport à nous les Africains. C'est quoi? Le Vatican, c'est un État. Dans ce cas, chaque fois qu'il vient, il est un État. Et l'Église catholique est une branche économique, est sa multinationale économique et nous devons la taxer. C'est tout. Et le fait que l'Église soit l'un des plus grands propriétaires terriens chez nous est un gros problème. C'est pas normal. Ce n'est pas normal des gens qui sont propriétaires, les plus gros propriétaires terriens de l'Afrique et qui payent même pas de taxes. Ça n'a pas de sens. Si c'est une organisation non gouvernementale, dans ce cas, il faudrait que ce soit enregistré, immatriculé comme tel. Et dans ce cas, ça ne répond pas du pape. Et il n'a donc pas le droit de nommer les nonces apostoliques ici. Parce qu'on ne peut pas être une simple organisation non gouvernementale et avoir des gens qui sont des ambassadeurs. Ou alors on est un État, et dans ce cas, les activités qu'on mène dans les autres pays sont des activités qui tombent sous le coup de la taxation. Ça, c'est quelque chose qu'il va falloir clarifier. Et si on clarifie ça, vous allez vous rendre compte que ce serait très bien. Mais regardez toutes les autres organisations dans le monde. Et c'est la seule qui prétend avoir des ambassadeurs. Non. Et pourquoi les musulmans, ils n'ont pas d'ambassadeur? Pourquoi l'islam n'a pas d'ambassadeur? Pourquoi le bouddhisme n'a pas d'ambassadeur? Pourquoi l'hindouisme n'en a pas? Pourquoi nos propres spiritualités traditionnelles n'ont pas le respect, la considération que l'État doit avoir? Parce qu'en réalité, nous sommes dans un environnement colonial ou néocolonial, si on veut être gentil, de domination par l'ethnie européenne, qui fait que ce qui vient de l'Europe, protocole de Toronto, est ce qui est le plus important. Le reste ne l'est pas. Or, c'est inacceptable. On ne peut pas avoir des religions, puisque lui-même, il se sépare entre eux, au moins les autres, ils disent que parce qu'en Afrique, on ne dit pas croyance,
nos savoirs spirituels africains. Ils disent que ce n'est pas au même niveau des leurs. Mais quand ils se retrouvent, ils font les histoires qu'ils appellent l'écuménisme. N'est-ce pas que faire de l'écuménisme signifie qu'ils sont au même niveau? Mais pourquoi les autres n'ont pas d'ambassadeurs dans nos pays, mais eux, l'Église catholique, prétend qu'ils ont le droit d'en avoir? C'est une question qu'il va falloir clarifier et ça a un impact, une importance économique sérieuse qu'il va falloir également adresser. Je crois que nous avons le problème de la relation avec ce genre d'organisation ou ce genre d'État avec les nôtres aujourd'hui, c'est que les gens d'hier ne prenaient pas la peine de leur parler. Nous, on leur parle pour avoir des relations saines sur le long terme et éviter les quiproquos qui, malheureusement, créent le genre de débat que nous avons là aujourd'hui. On peut avoir des relations saines, on peut avoir des relations apaisées, mais elles doivent se fonder sur la vérité. Il me semble que la vérité, c'est une valeur universelle partagée par tout le monde. Et nous devons avoir des relations fondées sur la justice. Et il me semble que c'est une valeur universelle qui est reconnue par tout le monde. Donc, pourquoi quand il s'agit de l'Afrique, vérité et justice n'ont plus de sens? Malheureusement, nous, c'est la base de notre vie et il va falloir qu'à un moment ou à un autre, les gens se déclarent. Soit ils sont contre nous ouvertement, soit ils sont avec nous. Et dans ce cas, s'ils sont avec nous, ils sont avec l'humanité. Mais s'ils sont contre nous, ils sont contre l'humanité, tout simplement. Merci, Dr Yametiba. Mais c'est moi qui vous remercie. Mesdames, Messieurs, plaisir de vous retrouver très prochainement pour une nouvelle édition de Parole de Panafricanisme. Mettons la clé sur le paillasson. Nous ne vous quittons pas. Restez sur nos pages Facebook, YouTube, Instagram et TikTok. Nous y sommes 24 heures sur 24. Bonne journée à toutes et à tous.